peux lever ta voix là où tu es. Peut-être prendre un moment pour remercier le Seigneur pour sa présence. Et comme on a vu dimanche dernier, lui rendre la gloire juste pour qui il est. Seigneur, tu es le roi des rois. Et le roi, oh Seigneur, que nous voulons célébrer. On veut encore, Seigneur, prendre plaisir dans ta présence. Non pas pour recevoir, mais pour te donner, Seigneur. Pour t'adorer, pour te célébrer. Tu es bon, Seigneur, ce soir. Et mon âme reconnaît que tu es merveilleux, Seigneur. Que tu es bon, que tu es le consolateur. Tu es le prince de la paix, Seigneur, le Dieu qui vient me chercher là où je suis. Seigneur, le Dieu qui me comprend, le Dieu qui m'appelle non pas par le nom que mes circonstances ou par le nom qu'on a pu me donner par le passé, mais le Dieu qui m'appelle par le nom, un nom nouveau. Seigneur, je te bénis, car dans ta présence, je peux ressentir tout cela, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous aime encore ce soir et nous bénissons ton nom, Seigneur éternel. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est là, Seigneur. Ta douce présence. Et on veut te remettre, mon Dieu, maintenant ces moments où on veut encore t'entendre nous parler. Viens conduire toutes choses, Père. Viens transformer nos vies par la puissance de ta parole. Et merci car tu veux faire une chose nouvelle et on veut vraiment te laisser pleinement la place, Seigneur. Et merci pour l'œuvre de ton esprit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Amen. Et merci au groupe de louanges. Amen. Vous pouvez reprendre place. Amen. Je me permets de m'approcher de vous. Les distanciations sociales ont été supprimées. et je sens que beaucoup veulent encore rester dans la distanciation sociale. Et moi, j'ai besoin d'être au plus près de mes frères et sœurs. Et quelle joie de pouvoir se retrouver encore aujourd'hui. Amen. Et dans la présence de Dieu par-dessus tout. Amen. Ça va? Et ce soir, j'aimerais vous apporter un enseignement qui est relativement simple au sujet de la prière. Amen. Et la prière, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est un peu le b.a.-ba du christianisme. Mais pourtant, il y a parfois des choses que l'on ne comprend pas. Moi, le premier. Et des choses parfois que l'on passe un petit peu comme ça. Et on passe par-dessus et ça a des conséquences sur notre vie spirituelle. Et ce soir, j'ai intitulé mon message, mon enseignement, prière audacieuse. Et parce que, oui, la Bible nous appelle à prier et parfois nous encourage et nous pousse à faire des prières un petit peu audacieuses. Amen. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais lire avec vous dans le verset central qui se trouve dans Jean, chapitre 16, verset 24, où il est dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. » Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine, dis-lui « Dieu veut que ta joie soit parfaite. » Et s'il n'y croit pas, insiste. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Des milliers d'années de religiosité, de christianisme, nous ont fait parfois croire que la vie, un bon chrétien, il doit avoir le visage triste constamment, et il n'y a pas de souci, hein, il y a un temps pour être triste, etc. Et il y a comme un ensemble de règles que l'on doit respecter pour être un bon chrétien. Et parmi ces règles, quand on voit dans certains milieux, même dans certaines cultures d'église, la joie, c'est quelque chose qui est suspect. Quand tu es trop joyeux, c'est peut-être que tu n'es pas assez proche de Dieu. Il faut que tu sois persécuté. Et plus tu es proche de Dieu, plus tu es persécuté. Pourtant, Dieu nous encourage à faire une prière qui peut nous permettre de vivre une joie parfaite. Amen. Et il se trouve que parfois on s'empêche en tant que chrétien de prier certaines prières parce que pour plein de raisons qu'on va voir, parce que on s'imagine que le Dieu que l'on sert ne répondra pas à nos prières. Évidemment, il y a des prières auxquelles Dieu ne répondra pas pour plein de raisons également, mais on s'empêche de faire des prières audacieuses. De demander à Dieu, par exemple, Seigneur, est-ce que tu me connais, Seigneur, et j'ai besoin d'être guéri, c'est vrai, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. Une prière où je vais oser demander à Dieu
de permettre que ma joie soit un petit peu parfaite à certains égards, où je vais oser prier non seulement pour des choses, entre guillemets, spirituelles, mais pour des choses également relativement basiques de la vie, où je vais oser m'approcher de Dieu. Parce que le fait est que on s'approche de Dieu pour plein de choses, mais il y a des moments où on ne le fait pas. Parce que on est dans une relation de salarié ou d'employé à patron, et donc une relation distante où finalement je ne vais voir mon patron que lorsqu'il s'agit de choses hyper sérieuses, de choses professionnelles, de choses spirituelles. Quand la Bible nous fait comprendre que Dieu est notre Père céleste, et quand on a un Père céleste, on peut s'approcher de lui pour des choses hyper sérieuses, mais pour des choses également qui peuvent me permettre d'avoir une joie parfaite. Alléluia. Et parfois on s'empêche comme ça de nous approcher de ce Dieu-là, parce qu'on a une image d'un Dieu chef d'entreprise ou un Dieu qui est lointain, qui ne veut pas que l'on lui fasse une prière aussi simple que Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me rejoindre dans mon célibat, par exemple. Amen. Et Dieu nous encourage et il dit, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé, vous n'avez rien demandé, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Et l'on peut oser, je peux m'approcher de Dieu et lui poser des questions. Et vraiment, la prière, c'est vraiment ça. C'est un échange que j'ai avec Dieu, qui est mon Père céleste, où quand je me pose des questions, je peux m'approcher de lui et lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider dans cette situation? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Est-ce que tu peux m'aider? Et beaucoup de gens, et je l'ai compris assez tard un petit peu dans ma vie chrétienne, beaucoup de gens trouvent que la prière est ennuyeuse justement parce que pour eux la prière c'est un exercice avec des règles, et je pense que c'est important de respecter certaines règles, on le voit, mais à force de réfléchir à des règles, on s'empêche d'être juste naturel envers Dieu. De juste parler avec lui comme un fils parle avec son papa. Alléluia. Et la Bible nous dit d'ailleurs dans Galates que aussi longtemps que nous sommes enfants, aussi longtemps que l'on est enfant et que l'on a une image un petit peu faussée de Dieu, ben on ne diffère en rien de l'esclave. L'esclave qui a besoin finalement de s'approcher du maître uniquement quand il s'agit de choses relatives à ce qu'il doit faire comme travail. Et on s'empêche, en tant que fils et fille de Dieu, de s'approcher de lui juste parce qu'on est fils et fille de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais, c'est mon cœur ce soir, qu'à la fin, que tes prières, que lorsque tu décides de prier, que tu aies du plaisir à aller dans le lieu secret, parce que tu sais que tu ne vas pas juste accomplir un devoir spirituel, tu ne vas pas poser des questions à un patron, à un être distant, mais tu vas t'approcher de ton Père céleste, à qui tu peux dire ce que tu ressens. Alléluia. Amen. Et plus on va avoir cette approche vis-à-vis de Dieu, et je crois que lorsqu'on sera face au Seigneur, il y a des gens seront certainement surpris, certaines personnes seront surpris de ce qu'ils découvriront du Seigneur. Parfois on a cette image d'un Dieu tyran, d'un Dieu qui ne nous veut pas dans sa présence. Parce qu'on n'est pas assez bon, parce qu'on n'a pas fait, et j'ai vu tellement de chrétiens qui s'empêchent de venir dans la présence de Dieu, parce qu'ils estiment que pour que Dieu en m'entende parler, faut que j'ai jeûné 3 fois cette semaine, que j'ai écouté 3000 prédications, et que j'ai lu l'ensemble du Lévitique, ok? Et beaucoup de gens s'empêchent de venir vers Dieu, parce qu'ils se mettent tout un ensemble de règles qui empêchent de venir juste dans la présence toute simple de Dieu. Moi, ma prière ce soir, c'est de vous dire que tu as un Père céleste et tu peux venir, j'ai envie de dire, mais je mets entre guillemets parce que je ne veux pas qu'on interprète mal ce que je vais dire, mais tu peux rentrer dans sa présence presque sans protocole. Ça va? Tu peux rentrer dans sa présence presque sans protocole. Et j'ai lu une histoire une anecdote au sujet du président
comment il s'appelle, le président Kennedy, voilà, qui était dans son bureau à la Maison Blanche. Et l'histoire raconte, cette anecdote raconte qu'à un moment donné, il est là dans son bureau avec tous les responsables, la défense, etc. Et dans son bureau, les gens viennent avec des protocoles, ok? Un président qui vient rencontrer un autre président, il y a des protocoles à respecter. Et les gens rentrent en toquant à la porte et d'ailleurs on ne peut pas rentrer si on n'a pas vérifié on est censé être là. Et cette histoire raconte qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui veut rencontrer le président Kennedy. Et là, il y a son fils qui est plus tard devenu d'ailleurs homme politique, qui est là, qui joue dans la cour de la Maison Blanche parce que c'est sa maison, il vit là-bas, il est en train de jouer. Et il va voir ce monsieur qui veut rencontrer le président. Et là, ils vont sympathiser. Et le jeune homme va lui dire ceci, écoute, je vais aller voir mon père et tu auras un rendez-vous avec lui. Et là, l'histoire raconte que ce jeune, cet enfant va aller dans le bureau de son papa. Et il va lui dire, papa, j'ai rencontré quelqu'un, il faut absolument que tu le rencontres. Et il est parti, alors que chaque personne qui rentrait avec un protocole. Ce jeune homme-là, avec l'identité de fils qu'il avait, et on est d'accord que cette personne-là ne doutait pas du fait qu'il était le fils de son père, ok? Parce qu'il ne doutait pas du fait qu'il est le fils de son père, il a pu rentrer chez son père, dans le bureau de son père, sans protocole. En disant, c'est mon papa, est-ce que tu peux rencontrer cette personne? Et l'histoire raconte qu'il a fini par rencontrer le président Kennedy. Juste parce qu'il est passé par quelqu'un, par un enfant parce qu'il connaît son identité de fils, il va se rapprocher de son papa en disant, papa, il y a un besoin urgent. Et souvent, nous chrétiens, on s'approche de Dieu, et il n'y a pas de souci, on peut s'approcher avec des protocoles, mais parfois, on peut juste s'approcher simplement de Dieu. Et ce Dieu qui nous reconnaît comme étant notre Papa céleste peut entendre ce qu'on a à lui dire. Parfois, on s'empêche de rentrer parce qu'on n'a pas fait nos devoirs chrétiens. Et beaucoup de gens qui se sentent comme accusés dans leur identité s'empêchent de prier, de louer Dieu, de faire ce qu'ils ont à faire avec Dieu, d'échanger avec Dieu, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez bons pour aller vers Dieu dans sa présence. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras jamais assez bon. Ça va ça? Tu te sentais peut-être au top du top, mais j'aimerais te dire, c'est la bonne nouvelle de l'évangile aujourd'hui pour toi, tu ne seras jamais assez bon pour plaire à Dieu. En fait, Dieu ne sera jamais impressionné par qui tu es. Parce que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour impressionner Dieu. En revanche, il y a Jésus-Christ qui a tout ce qu'il faut. Alors quand quelqu'un s'approche de Dieu, c'est ce qu'il est dit, vous n'avez rien demandé pour le moment, mais demandez en mon nom. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu pries au nom de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas juste de dire à la fin de ta prière au nom de Jésus. Non, c'est je m'identifie au nom de Jésus. Je m'identifie à ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je reconnais que parce que j'ai donné ma vie à Christ, je deviens enfant de Dieu, co-héritier. Et de fait, je peux m'approcher du trône de la grâce. Je peux, comme ce jeune homme, venir dans la présence de son Père qui est président et je peux parler à mon papa. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, et moi le premier, on s'empêche de venir dans sa présence parce qu'on n'a pas conscience de qui on est des enfants de Dieu. Alléluia. Et mon premier point ce soir, après cette longue introduction de un peu plus de 10 minutes, c'est de vous dire que il faut que nous nous approchions de sa présence. Et je sais que lorsque je dis ça, il y a toujours un combat en nous. Et j'aimerais juste faire ressortir deux choses. J'ai noté deux choses, il y en a tellement, qui nous empêchent de nous approcher et de faire des prières audacieuses, comme cet enfant, une prière où je vais aller au-delà des protocoles pour dire à Dieu simplement des choses qui viennent dans mon cœur. La première chose que j'aimerais que l'on voit ensemble, mon premier point, c'est qu'on comprenne pourquoi est-ce que nous n'osons pas faire de prières audacieuses. Pourquoi? La première chose que j'ai notée, et c'est ce qu'on a vu un petit peu, c'est parce que nous manquons d'assurance. Je manque d'assurance au sujet de qui je suis. Alléluia. Premier point, nous manquons, je peux parfois
manquer d'assurance au sujet de qui je suis. La Bible nous dit à ce sujet, justement, parce que Dieu sait comment est-ce qu'on fonctionne. Il dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Il est dit au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Là, on ne parle pas d'intercession, on parle juste, si tu as un besoin, approche-toi du trône de la grâce. Si tu veux être pardonné, approche-toi du trône de la grâce. Et il est dit avec assurance, en étant conscient de qui tu es en Christ. Et encore une fois, il ne s'agit pas de qui tu es. J'aimerais faire tomber mon l'ego qui veut absolument s'élever au-dessus de la connaissance de qui est Christ. Mon ego qui veut absolument faire des choses et prouver des choses. J'aimerais prendre cet ego et lui dire que non, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Christ. Et je dois m'approcher de Dieu au nom de Jésus, c'est-à-dire en m'identifiant à qui il est. Et lorsque je vais m'identifier comme ça, alors je vais pouvoir m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Premièrement, ce qui peut m'empêcher de venir dans sa présence, c'est parce que je manque d'assurance au sujet de qui je suis. Alléluia. Et la Bible nous dit, juste pour te rappeler qui tu es, Colossiens chapitre 3, verset 3, il est dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. » Alléluia. C'est un mystère, vous êtes morts. En fait, vous n'êtes même plus censé parler. Et c'est tant mieux. Parce que parfois, si on parle de façon Dieu, encore une fois, Dieu n'est pas impressionné par ce qu'on dit. Donc, autant que l'on meure, en fait, afin que Christ parle à notre place. Lorsque je prie et que je laisse le Seigneur Jésus-Christ parler au travers de moi, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je laisse Christ enfin faire des prières à ma place, je suis sûr d'être exaucé. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, arrête de penser à ce que tu dois accomplir au quotidien. Je crois qu'on est sauvé par la grâce pour des œuvres, c'est vrai, mais parfois on veut absolument mettre des œuvres devant nous et dire « Seigneur, voilà ce que j'ai fait, est-ce que tu peux m'exaucer s'il te plaît ?» Ça ne marche pas comme ça. Il est dit « Approche-toi du trône de la grâce et approche-toi parce que tu es mort. » Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Christ qui vit en moi. Alléluia. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il est dit dans Hébreux 4, verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Quand je reconnais que Christ est mort à la croix pour moi, que c'est le sacrificateur qui est mort à la croix pour moi, je peux m'approcher avec assurance. Et j'aime bien cette image du sacrificateur. Quand on regarde dans l'histoire de l'Ancien Testament, le sacrificateur, la Bible nous dit que le sacrificateur venait se présenter devant Dieu avec des offrandes et il sacrifiait pour le peuple. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait qu'une seule personne qui rentrait. Et ce sacrificateur-là, il rentrait et c'est lui, en fait, qui déterminait finalement si le peuple sera pardonné ou pas. Alléluia. Et c'est important que l'on laisse l'œuvre de Christ se faire totalement dans nos vies. Parce que souvent, on veut s'approcher, nous, de Dieu en tant que sacrificateur, quand la Bible nous dit que le sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, lorsque je laisse la place au Seigneur Jésus-Christ, lorsque je dis, Seigneur, voilà, je ne suis pas parfait, mais par la foi, je crois que tu m'as pardonné. Alors oui, Dieu entend mes prières. Je discutais avec, ça fait quelques mois que je fais des études bibliques pour les personnes qui vont se baptiser. Et presque chaque personne me dit à chaque fois que je ne suis pas sûr que Dieu entend mes prières. Je ne suis pas sûr que Dieu m'aime. La Bible dit qu'avant que tu sois aimable, Christ est mort pour toi. En fait, il est mort pas parce que tu étais aimable, il est juste mort parce qu'il est amour. C'est ça en fait la clé. Parce qu'il ne s'agit pas encore une fois de toi, il s'agit de Christ. Alléluia.
de son identité, de qui il est. Et qui il est ne dépend pas de nos humeurs, de comment on se sent aujourd'hui, de si j'ai prié mes 4 prières par jour. Non, il s'agit juste de sa fidélité. Et quand je comprends ça, je m'approche du trône de grâce avec assurance. Seigneur, lorsque je viens dans ta présence, c'est vrai, je n'ai pas le protocole, je ne prie pas aussi bien que le pasteur Denis, mais je m'approche avec mes simples mots, Seigneur. Et il ne s'agit pas de prier aussi bien que Pharès. Il s'agit juste de venir dans sa présence et de dire, Seigneur, il ne s'agit pas de moi, mais de toi, Seigneur. Et il y a un truc incroyable qui se passe, c'est qu'il s'agisse du pasteur Denis, qui est un homme de Dieu, de Pharès, qui est un homme de Dieu. Peu importe la personne dont il s'agit, il y a un filtre là, qui s'appelle Christ. Et lorsque tu pries, lorsque j'ouvre la bouche, Christ est là entre moi et Dieu. La Bible dit dans Timothée 2,5 qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est Christ que Dieu voit. Et que ce soit le pasteur Denis, que ce soit Pharès, ce que Dieu voit, c'est Christ qui est mort à la croix. Et c'est l'identification à Jésus-Christ qu'il voit. Alors je ne sais pas quelle prière tu fais habituellement, si ça dure 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Ce que tu as de commun avec tout le monde, c'est qu'il y a Christ entre les deux. Ok ? C'est pourquoi lorsque tu pries, il ne s'agit pas de ce que tu penses être bon, etc. Il ne s'agit pas de tout un ensemble de protocoles, il s'agit juste de est-ce que j'ai donné ma vie à Christ ? Est-ce que je m'identifie à l'œuvre de Christ ? Est-ce que je considère que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ? Si tu penses ça, c'est bon. Tu peux prier des prières audacieuses, entrer dans la Maison Blanche et dire, mon Dieu, j'ai besoin de toi dans cette situation. Alléluia. Je peux prier des choses hyper sérieuses, entre guillemets, et des choses aussi simples que Seigneur, demain, si je ne paie pas mes factures, je suis à la porte. Je peux prier ça parce que j'ai un souverain sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Je vais oser prier. Je vais oser m'adresser à mon papa. Parce que c'est mon papa, justement. Je vais oser lui parler. Et je crois que Dieu, là, d'où il est, il n'attend que ça, que tu viennes comme ça et que tu dises, papa, alléluia. Amen, ça va? Alléluia. Et quand on comprend qui on est, quand on comprend notre identité, alors on peut s'approcher du trône de la grâce. Quand on regarde la parole de Dieu, l'histoire du fils prodigue, ce jeune homme qui va quitter sa maison pour aller faire la fête, faire sa vie, qui va partir loin de son papa. La Bible dit qu'il va se retrouver dans un pays lointain, il va faire la fête, il va dépenser tout ce qu'il avait. Et à un moment donné, il va dire, tiens, la vie devient compliquée, c'est l'inflation, tout est cher ici. Et il va commencer à regretter sa vie passée. Et, vous connaissez la fin de l'histoire, il va retourner vers son papa. Amen. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il est retourné chez son papa? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Est-ce que vous pensez qu'il est parti vers son papa parce qu'il aimait son papa? Parce qu'il avait faim, ma fille. En fait, ce que j'aimerais vous dire ici, et on sait que son papa l'a accepté, c'est que même parfois, si on a de mauvaises motivations, notre papa céleste peut entendre ce qu'on a à lui dire. Il sait qu'on est des hommes, encore une fois, et merci Seigneur pour le filtre qu'est Jésus-Christ. Il veut juste que tu ouvres ta bouche et que tu parles avec lui. La Bible dit que ce jeune homme-là, il va dire dans Luc chapitre 15, verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors il va se dire, hey, j'ai tellement faim, j'ai des besoins simples de la vie, et je vais donc revenir à mon papa. Il a eu le courage, il a osé faire une prière, je ressens quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, Seigneur, quelque chose de très concret, je veux me nourrir. Il est dit, étant, rentrant lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il va prendre conscience d'une situation qu'il vit, et il va dire, il faut que je revienne à mon papa. Et un papa, quand il voit son fils qui a été loin de lui, et je crois que c'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre, un papa qui voit son fils revenir, et il y a des paraboles comme ça que je comprends mieux lorsque je suis devenu papa. Moi, je vois mon fils qui revient
Je ne vais pas lui demander d'abord de faire ses 3000 prières par jour avant de le prendre dans mes bras. Et parfois, on a l'impression que Dieu, quand on s'approche de lui, il va nous écouter seulement si on a fait nos 10 prières, nos 5 jeûnes, etc. par jour. Alors que tout ce que Dieu veut, c'est que tu viennes et que tu oses lui parler enfin. Et que tu puisses enfin lui dire les vraies choses. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille ? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? Est-ce que tu ressens de l'injustice ? Viens et parle. Tu estimes peut-être que ce n'est pas des sujets prioritaires. Et peut-être que tu estimes un petit peu comme ce fils prodigue que c'est juste de la nourriture en fait dont il s'agit. Dieu veut juste que tu viennes à la maison et que tu parles avec lui. Alléluia. Que tu prennes du temps avec lui. Il ne s'agit pas encore une fois de qui tu es. Il ne s'agit pas du fils prodigue. C'est pas lui Voilà, il a fait ce qu'il a fait, mais il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de l'amour de son papa. Et c'est ça qui a déterminé la suite de l'histoire. Alléluia. Amen. Je peux m'approcher de ce Dieu-là. Il est dit, comme on l'a vu avec assurance, parce qu'il est mon papa. Hébreux 10, 22 nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. On doit avoir une conscience purifiée. On doit apprendre à comprendre qui est Dieu. On doit rejeter un petit peu ces images d'un Dieu qui attend de nous que l'on fasse des choses qu'on demandait aux gens de faire dans l'Ancien Testament. On a la grâce d'être dans une saison de la grâce qui ne signifie pas qu'on fait n'importe quoi, mais non. Mais cette grâce me pousse à m'approcher de Dieu même quand je fais n'importe quoi, justement. À l'époque, quand on faisait n'importe quoi, le réflexe qu'on avait, c'était de fuir de la présence de Dieu parce que quand tu faisais n'importe quoi, on te lapidait. Aujourd'hui, j'ai la grâce de m'approcher de Dieu, même lorsque j'ai fait n'importe quoi. Approche-toi du trône de la grâce. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir, c'est ne te prive pas de la joie qu'il y a à venir dans sa présence en toute simplicité. Ne te prive pas de l'identité de fils que tu as, comme l'a fait le frère du fils prodigue. Ce frère du fils prodigue, on parle peu de son histoire, mais c'est un jeune homme qui va critiquer le retour de son frère. Et il va rappeler à son père toutes les choses que lui il fait. À quel point il est hyper carré, à quel point il fait ses 3 prières par jour, etc., etc. Quand son père lui dit, mais la maison, elle a toujours été à toi, tu as toujours accès à la maison, tu as toujours eu accès à la maison. Et la seule chose qui l'empêchait de vivre la vie que son père voulait, c'était l'image qu'il avait de son papa. Et la Bible nous rappelle ici, approche-toi avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Je dois comprendre qui est Dieu pour m'approcher de Dieu. Amen. Ça va? Alléluia. Et j'aime beaucoup il y a une image que j'ai entendu un pasteur là, en parler et ça m'a vraiment marqué dans Lévitique, une image du sacrifice dans Lévitique où il est dit que lorsque le peuple d'Israël apportait des offrandes, on sacrifiait des animaux, vous le savez, on pouvait sacrifier des agneaux, des taureaux, etc. Enfin, ça dépendait du budget que tu avais. Et ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils pouvaient sacrifier des oiseaux. Et dans Lévitique, chapitre 1, verset 14, il est dit, si son offrande à l'Éternel, Lévitique 1, 14, si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel et il lui ouvrira la tête, bon appétit, avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Il est dit plus loin, il lui ouvrira, et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Verset 16, il est dit, il ôtera le jabot avec ses plumes, il le jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Verset 17, il est dit, il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Ça fait beaucoup de choses, hein. Mais là, on nous dit en substance qu'il y avait un type de sacrifice pour les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Elles pouvaient sacrifier des oiseaux. Et lorsque tu as ramené ton sacrifice, un oiseau, une tourterelle, etc., le sacrificateur prenait cet oiseau-là
Et il y a des choses qu'il retirait. Il va retirer, et pareil, il faisait ça aussi pour ceux qui ramenaient du gros gibier. On retirait tout ce qui n'était pas forcément de qualité. On retirait des choses. Et là, le sacrificateur va retirer différentes choses, le jabot avec ses plumes. Il va prendre des choses, il va retirer des choses, il va les mettre à un endroit particulier. Il est dit vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il va retirer, il va nettoyer, le sacrificateur va nettoyer finalement cet oiseau-là. Et la Bible dit qu'à la fin, il y a un oiseau propre qui est offert en sacrifice. En fait, ça nous parle de beaucoup de choses, mais ce que j'ai compris ici, c'est que le sacrifice que tu ramènes, la prière que tu fais à Dieu, quand tu l'as fait au nom de Jésus, lorsque tu laisses le souverain sacrificateur gérer cette partie offrande à Dieu, cette prière-là, quand tu laisses Jésus-Christ être l'intermédiaire entre toi et Dieu, moi je comprends ici que ta prière, c'est comme cet oiseau avec des imperfections, des choses, des plumes, machin. Comme cet oiseau que le sacrificateur va prendre et va nettoyer un petit peu. Et parfois on s'approche et on prie le Seigneur et là il y a une pensée qui nous vient et qui nous perturbe dans notre prière, mais prie quand même. Parfois tu es là en train de louer, tu loues le Seigneur et là tu penses à un truc, qui n'est pas censé être là, mais tu penses à ça. Continue de louer le Seigneur. Parce que dans tout ça, il y a un sacrifice que le sacrificateur va prendre. Il y a une prière, la Bible dit qu'on a un avocat auprès du Père qui va dire à ton Papa Céleste, qui va dire à notre Dieu que oui, il y a des choses, il est en train de prier, il y a des choses qui dit sont pas exactement, c'est pas dans le protocole, mais Seigneur, il a besoin de toi. Et parfois, il y a des prières que je fais et tu es en train de, je me surprends parfois à prier et comme tes pensées qui vagabondent un petit peu. Et parfois, on s'empêche comme ça de poursuivre la prière, l'entretien avec Dieu, parce qu'on estime que la prière qu'on fait n'est pas assez parfaite. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque notre sacrificateur, qui est notre intermédiaire entre Dieu et les hommes, présente ta prière à Dieu, la Bible dit que c'est un parfum de bonne odeur. Alléluia. Ma prière elle n'est peut-être pas aussi bonne que je l'aurais espéré, mais Dieu m'encourage, m'appelle à prier au nom de Jésus-Christ. Comme on l'a vu, vous n'avez encore rien demandé. Demandez en mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Lorsque je m'identifie à Jésus-Christ comme mon souverain sacrificateur, je sais que ma prière, lorsque je la fais telle qu'elle, avec toute simplicité, en toute simplicité, je prie ma prière, je sais qu'elle arrive à Dieu par la foi, je le crois, parce que j'ai ma conscience qui est renouvelée. Je crois que lorsque je prie mon Seigneur, il entend ma prière. Ça ne garantit pas que ma prière sera exaucée comme je l'entends. On pense souvent que Dieu ne répond pas. Dieu répond toujours aux prières. Il ne répondra pas forcément par ce que tu attends, mais il te répondra quand même. Ça peut être un oui, ça peut être un non, ça peut être un attends un petit peu, mais Dieu répond aux prières. Et lorsque je m'approche de Dieu, de mon papa, comme ça, avec un cœur renouvelé, un cœur, des pensées transformées, je dis à mon Dieu, Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi dans cette situation que je ne comprends pas. Je laisse ma prière monter comme cet oiseau. Et je sais que cet oiseau-là sera une offrande agréable à Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'argent, au sens spirituel peut-être, mais j'offre à Dieu cet oiseau, Seigneur, et je sais, par sa grâce, parce qu'il ne s'agit pas de moi, qu'il entend la prière de son enfant. Un enfant qui va oser. C'est pour ça que j'ai volontairement choisi de parler de prière audacieuse. Ce n'est pas si audacieux que ça. Mais souvent, beaucoup se retrouvent à penser que juste parler à Dieu de choses simples, c'est audacieux. Ça ne l'est pas. C'est je veux parler avec mon Père Céleste. Je veux lui dire ce que je ressens aujourd'hui. Je veux prendre du temps, comme on l'a vu avec le pasteur Denis, m'approcher du roi et prendre du temps avec le roi pour qui il est. Et m'approcher comme ça avec assurance
dans sa présence. Et je crois que une église, des chrétiens qui vont prendre l'habitude de juste s'approcher, de ne pas chercher à performer, ne pas chercher à épater Dieu. Quand on va s'approcher comme ça d'un Dieu qui nous aime pour qui on est, juste comme ça, je crois que Dieu va exaucer par milliers, par centaines de milliers. Si on s'approche juste de lui en disant « Mon Dieu, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, je m'identifie à Christ, je reconnais, parce que je suis enfant de Dieu, je sais que tu peux entendre ma prière. » Amen. Alléluia. Je crois que Dieu veut entendre nos prières et j'aimerais finir ici. Il y a encore 2 points, mais je ne vais pas les faire. Juste en disant à quelqu'un, dans ce qui est dit dans Hébreux chapitre 13, verset 15, il est dit, Hébreux 13, 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Je ne confesse pas mon nom parce que mon nom, parfois, mon nom ne vaut rien devant le nom de Jésus-Christ. Mon identité ne vaut rien devant le nom de Jésus-Christ, mais je confesse son nom. Peut-être que mon passé me juge et que l'ennemi me juge et peut-être que ton passé te juge et te dit tu ne peux pas. Mais dans ce cas, ok, laisse ton passé et confesse le nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Finis ta prière par au nom de Jésus, mais l'idée ici, quand il est dit de prier en mon nom, lorsque quelqu'un, si on envoie quelqu'un à la banque et si on fait une délégation en disant tiens, tu vas à la banque et si on fait une procuration, ça ne veut pas dire qu'on va partir en citant le nom de la personne tout le temps. On peut le faire si on veut, mais l'idée de la procuration, c'est de dire je vais pouvoir obtenir ce que je veux parce que j'ai pris un petit peu, je suis identifié à quelqu'un par la procuration. Et lorsque je prie en m'identifiant à Christ, lorsque je prie en son nom auprès du Père, lorsque je dis au Seigneur, lorsque je prie mon Dieu, en reconnaissant que ma vie, il ne s'agit pas de moi, mais de Christ, la Bible me fait comprendre que là, oui, ma prière peut être exaucée. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais finir par ça. Juste encourager quelqu'un. C'est un enseignement relativement court, mais ma prière vraiment, c'est que la semaine prochaine, lorsqu'on va prier, qu'on n'aille pas à la recherche d'une performance. Qu'on n'essaie pas d'épater Dieu, il ne sera pas épaté. Vraiment. Mais qu'on essaie de s'approcher de notre Père céleste. En disant, Seigneur, je sais que tu m'aimes tel que je suis. Et peut-être que là, cette semaine, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais comme le fils prodigue, je sais que même si mes motivations ne sont pas bonnes, tu m'acceptes comme ton enfant. Et je sais que je peux demander pardon. Et si tu as besoin de le faire, quand tu pries, fais-le. Mais ne reste pas 30 ans à demander pardon à Dieu. Parce que le truc, c'est que ça empêche tellement de gens de juste prendre du temps avec Dieu parce qu'ils ne sont pas convaincus dans leur cœur que Dieu a pardonné ce qu'ils ont fait, que Dieu a totalement restauré, que Dieu a déjà oublié ce que tu as fait. Quand tu t'approches de Dieu, comme on l'a vu ce soir, approche-toi avec une conscience qui est renouvelée en disant « Seigneur, tu es mon papa. Je ne suis plus esclave de mon passé, je ne suis plus quelqu'un du dehors, mais tu m'as accepté, tu m'as adopté comme ton enfant. » Alléluia. Est-ce qu'on peut prier comme ça ce soir en disant au Seigneur, merci vraiment. C'est par ta grâce seulement, Seigneur. C'est par ta grâce. Il ne s'agit pas de moi, Seigneur. Parfois, j'essaie de performer, j'essaie de faire, de t'épater, Seigneur. J'essaie de faire des choses en pensant que c'est ça qui va te faire plaisir. Mais Seigneur, je ne veux pas faire quoi que ce soit pour mériter quoi que ce soit. Non, je sais que c'est par ta grâce que je suis qui je suis, Seigneur. Et tu m'appelles à m'approcher de toi, le cœur purifié, le cœur renouvelé dans ma conscience. Et j'ai besoin de reconnaître que tu es mon papa, Seigneur, que tu es mon Père céleste.
Et que parce que tu es mon Père céleste, je peux m'approcher de ta présence, du trône de la grâce, avec assurance, Seigneur Jésus. Merci pour une église qui va compter sur toi, qui va s'approcher de toi avec une pleine assurance, qui va reconnaître que tu es là avec eux. Une église qui va confesser ton nom, qui va prier en ton nom, en s'identifiant à qui tu es, en reconnaissant, Seigneur Jésus, qu'il a été racheté, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre à la croix. Tu as tout accompli, Seigneur Jésus. Alors je peux m'approcher de toi, Seigneur. Je peux te prier, te faire des prières audacieuses, des prières simples, des prières où je m'approche d'un Dieu qui m'aime, d'un Dieu qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur, pour tes enfants ce soir qui s'approchent de toi ainsi et qui ont cette assurance maintenant que tu as pardonné, Seigneur, que tu as restauré, que tu as guéri, que tu as, mon Dieu, fais une œuvre de transformation, Seigneur. Mon Dieu, que quelqu'un ce soir, Seigneur Jésus, fasse le choix de s'approcher de toi avec assurance, Seigneur Jésus, par la foi, non pas en s'appuyant sur ses œuvres, non pas en s'appuyant sur qui il est, mais en s'appuyant sur l'œuvre que tu as fait à la croix, Seigneur. Merci vraiment pour ton œuvre, merci pour tout ce que tu es. Tu es bon, Seigneur, et je te rends la gloire et l'honneur. Merci pour tes enfants, pour quelqu'un ce soir, Seigneur, à qui tu as fait du bien, Seigneur, à qui tu as parlé. Seigneur, aide-nous à nous approcher encore plus près de toi. Seigneur, plus on sera près de toi et plus on connaîtra qui tu es. Et plus on aura une pleine assurance, Seigneur, dans nos prières, Seigneur Jésus. Et merci car tu entends, Seigneur, le cœur de ton enfant, de ta fille, de ton fils, qui s'approche de toi simplement, Seigneur. Je te bénis pour ton Église et merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Mon Dieu, garde-nous, accompagne-nous, raccompagne-nous dans nos demeures et fortifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu vas encore faire avec nous, pour les réunions qu'on aura prochainement. Viens encore nous bénir, Seigneur, ce samedi où on va se retrouver dans ta présence. Vraiment que ce soit un moment où on va, mon Dieu, sentir pleinement ta présence, où on va te prier. Ok, tu es une église qui vient dans ta maison avec cette assurance que tu es là et que tu entends nos prières. Merci vraiment pour tout ce que tu es et que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.